Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'actualité, des événements qui se déroulent les uns derrière les autres et qui fait que les médias relaient les infos parce que ce sont des infos et que quelque part, on en oublie des choses essentielles comme le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui pour aider à survivre les agriculteurs. Et ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est que même s'il y a des sujets intéressants qui éveillent la curiosité des gens, comme par exemple l'affaire Epstein, qui est le sujet d'actualité dont tout le monde parle, et bien derrière l'affaire Epstein, il y a toujours ces agriculteurs qui sont en difficulté, toujours des agriculteurs dont leur vie, leur propre vie est menacée, qui certains n'arrivent plus à s'en sortir et certains ont des idées noires. Il y a toujours cette nécessité de se mobiliser pour aider le monde agricole aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent ma chaîne, je ne vous répète rien, mais ceux qui tomberaient pour la première fois sur ma chaîne, je rappelle simplement que c'est une chaîne de solidarité qui est là pour engager un maximum de personnes avec un but qui serait magnifique si nous arrivions au bout. C'est-à-dire qu'on voudrait réunir plusieurs milliers de personnes qui seraient susceptibles de verser une dizaine d'euros par mois à des cagnottes pour des agriculteurs dont nous prenons connaissance et qui permettra de reverser rapidement des fonds qui leur éviteront de contacter la banque pour faire des crédits, de s'endetter encore plus, de toucher à des découvertes qui feraient que profiter à la banque. Enfin, un coup de pouce de notre part qui permet en fait simplement de protéger certaines activités et par un investissement individuel de la population, en fait les gens de la ville par exemple, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens de la campagne qui sont touchés et qui agissent pour aider ceux qu'ils considèrent comme leurs semblables. Mais c'est vrai que beaucoup de gens de la ville espèrent avoir une consommation de nourriture améliorée pour l'avenir. Et nous faisons tout pour aider les petits agriculteurs qui peuvent promouvoir des produits, se lancer dans des produits pour des ventes directes aux particuliers et surtout sur des petits formats. Il y a une vidéo que l'on m'a fait parvenir récemment et que j'ai pris le temps de regarder qui concerne la misère des agriculteurs. Elle s'appelle « Ils vont tout perdre, maison, ferme et travail ». Cette vidéo, je vais vous la mettre en premier lien dans les commentaires. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et c'est pour vraiment faire un constat que la misère agricole aujourd'hui, c'est l'actualité. C'est pas parce qu'il y a l'affaire Epstein, c'est pas parce qu'il y a Quentin, malheureusement, je prie pour lui, qui est mort suite à une agression, que le monde agricole va mieux. Et c'est ce que je voudrais souligner dans cette vidéo. C'est à la limite pourquoi je fais cette vidéo. Parce que le monde agricole va toujours aussi mal, voire même de plus en plus mal. Tout est fait pour écraser le monde agricole, pour qu'il disparaisse, pour qu'il soit racheté par des grandes compagnies qui géreront des hectares et des hectares. Enfin, des entreprises gigantesques, comme ce qui se passe avec le Mercosur, le CETA, bientôt l'Inde. Ils sont en train de signer des contrats dans tous les sens. Donc, ça se développe. Et tout ça, ça va manger l'Europe. C'est-à-dire qu'avec les normes aujourd'hui en France, plus personne ne sera en capacité de gagner correctement sa vie, surtout dans l'agriculture ou dans l'élevage. Tout ça est voué à disparaître si nous ne nous mobilisons pas et ne n'aidons pas ces gens à maintenir leur métier en vie et leur permettre de nourrir directement la population. Je pense que d'ailleurs que tous ceux qui créent du produit pour les coopératives, pour les supermarchés, pour tous ces systèmes-là, pour moi, ils arriveront obligatoirement à quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, ça ne pourra plus tenir, l'endettement, enfin l'échec, et qui vont faire qu'il y aura des crédits. Alors les banques peuvent les aider, mais c'est toujours pareil, ça crée des crédits supplémentaires, ça crée de l'endettement, et jusqu'au jour où il est pris à la gorge. Alors il y en a qui font une liquidation judiciaire, c'est ce qui se passe dans le meilleur des cas, mais il y en a qui en arrivent à se suicider, donc rendez-vous compte la gravité de la chose. Et ce que je voulais souligner dans cette vidéo, c'est que maintenant, par exemple, l'affaire Epstein est sortie, les gens sont curieux, les gens s'intéressent et regardent uniquement cette affaire-là et se sont, par exemple, complètement tournés de ce qui s'est passé avec le monde agricole parce que quand les tracteurs montaient à Paris, c'était bien, c'était beau, ça faisait l'actualité, les médias s'en emparaient, les gens parlaient, etc. D'un coup, il est arrivé, cette histoire s'est tassée, il est arrivé une autre histoire, l'affaire Epstein, par exemple, qui est arrivée par la suite, qui fait beaucoup d'émules, que tout le monde est curieux de voir parce qu'on s'est mis dans les curiosités, etc. Mais ce qui s'est passé avec ces agriculteurs est toujours en actualité, est toujours en vigueur. Et c'est même peut-être pire qu'il y a 2 ou 3 mois. C'est-à-dire que ces gens-là sont toujours dans un danger de misère, mais exceptionnel. Donc, la gravité est là, mais les gens qui se préoccupent pas spécialement de tout ça, ben, ils suivent les événements. Alors, quand on parle un peu de ça va les toucher, ils seront peut-être même susceptibles
de les aider, de proposer quelque chose, de les soutenir. Mais dès qu'on passe à un autre sujet, eh bien c'est terminé. On ne pense plus aux agriculteurs. On pense aujourd'hui à Epstein. On pense à ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais on ne pense plus à quelque chose qui doit être viral sur l'année, sur la longue période. Nous devrions avoir un soutien long, illimité, sur la durée. Et je vous dis, le but, ce qui serait beau, ce serait réunir quelques milliers de personnes quelques minutes de vidéo par jour, juste pour garder le lien, pour être tous en contact, pour créer cette solidarité qui nous maintient tous à flot ensemble, et de ce fait, pouvoir nous organiser et pouvoir dégager vraiment cette entraide, ces fonds nécessaires qui permet de les sauver les uns derrière les autres. C'est un petit peu le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est que voilà, l'actualité fait des émules, on écoute ce qui se passe, on se détourne des vrais sujets, mais je vous garantis que si la France perd sa souveraineté alimentaire, ça n'est fini de la France. Nous allons vivre dans un carcan comme c'est impensable. Nous serons obligés d'exercer des métiers qui n'auront plus aucun rapport avec la nature. Si c'est ce que les Français veulent, franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Mais je pense que les Français sont dispersés et se concentrent surtout sur des choses futiles, des choses qui éveillent simplement leur curiosité, parce qu'ils ne sont pas encore touchés par les problématiques de ce qui est mené contre l'agriculture française. Et quand ils s'en rendront compte, eh ben, ce sera peut-être trop tard. Donc, il faut essayer d'éveiller les gens, il faut essayer de mobiliser. Moi, je propose à tout le monde de me contacter, d'échanger, d'essayer de donner des éléments, d'en parler autour de vous, de faire le maximum pour que ça puisse se développer. Je sais qu'avec Sébastien Béraud, nous faisons le maximum pour déployer tout ça. Vous voyez, là, on est accordé, c'est-à-dire que on s'occupe de Michael qui avait grandement besoin d'être aidé et nous arrivons au but. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous donner un petit peu les points. Nous sommes aujourd'hui à 41 086 € sur 45 000 de dons qui sont prévus. Donc, les comptes que j'ai fait ce matin. Donc, nous sommes très, très proches du but. Et comme je disais, l'intérêt, c'est de le plus vite possible clôturer cette cagnotte, atteindre les 45 000, la clôturer, on n'en parle plus. Il vous fera d'ailleurs une super vidéo pour remercier tout le monde, pour vous présenter un petit peu sa bergerie. Et voilà, pour qu'il y ait quelque chose de chaleureux derrière tout ça, et pour montrer que cette solidarité est utile et qu'elle est concrète, qu'elle fait ses preuves. Et surtout, l'avantage, c'est que derrière, nous allons basculer un peu en avance, si c'est possible. Je suis en train de préparer son dossier d'ailleurs, avec Michael. C'est-à-dire que nous allons lui créer sa cagnotte, nous allons commencer à préparer son sujet. Je vais faire une vidéo où je vais le présenter. Je vais vous expliquer en détail quel est son problème, qu'est-ce qu'il vit, quelle est sa situation exacte. Donc ça vous permettra de toucher du doigt, de voir la dangerosité, la gravité de la situation dont vivent nos agriculteurs aujourd'hui. Il faut savoir qu'il a des sommes importantes de dettes, de découverts, d'impayés qui doivent être payés. Donc voilà, votre aide sera vraiment très importante. Et donc, je compte sur vous, pas ceux qui ont déjà donné, mais surtout proposer cette solidarité tout autour de vous au maximum pour que des gens puissent nous rejoindre et puissent participer, devenir ces petits soldats qui vont défendre cette immense armée que nous sommes en train de monter, passive, bienveillante, qui est là juste pour soutenir les agriculteurs et les aider à proposer des produits qu'ils vendront directement aux particuliers. D'ailleurs, le tableau est toujours dans la description. Vous avez ce tableau qui permet de voir les agriculteurs qui jouent le jeu aujourd'hui, qui proposent ou qui proposeront très bientôt leurs produits à la vente. Michael est prévu dans ce tableau. Donc d'abord, nous allons commencer à proposer cette aide, à le remettre sur pied. Et une fois qu'il est sur pied, il devrait pouvoir proposer de la viande directe de bœuf, de viande bovine, non vaccinée. Très important, je sais que vous y tenez tous. Donc nous avons encore aujourd'hui la capacité de manger à peu près correctement, d'avoir une viande, un peu plus de confiance. Donc c'est à nous de développer ça et de le maintenir parce que sinon, comme font beaucoup de gens, on va complètement arrêter de manger de la viande et ça serait vraiment quelque chose de... Ça serait terrible. Moi, j'aime bien manger de la viande. Il faut bien choisir sa viande. Mais voilà, quand on a confiance qu'il y a un réseau comme ça, on a tout à y gagner. Et c'est vraiment ce que je veux propager. C'est vraiment ce qu'il faut dire aux gens qui hésitent à nous rejoindre. Ce que nous faisons, c'est concret. Depuis janvier, nous avons déjà aidé plusieurs éleveurs et nous allons continuer. Il y a Christopher, c'est bientôt fini. Donc là, il y a encore quelque chose de concret qui est en place. Il y en aura d'autres par la suite. Avec Michael, que j'espère nous arriverons au bout de sa cagnotte, qui est quand même de 50 000 €. Il va falloir réunir 50 000 €, donc nous avons du temps. Mais pour qu'il soit bien, il faudrait cette somme. Donc, je suis confiant, nous allons y arriver, je suis certain. Et par la suite, nous ferons tous les mois un éleveur, agriculteur différent et qui proposera lui aussi lui-même ses produits. Je me répète souvent, mais ça permet ceux qui découvrent ma chaîne, qui prennent le train en marche, de comprendre un peu ce que nous faisons. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de répétitions, mais bon, c'est compréhensible. Et derrière ça, en même temps,
il y a cette solidarité, il y a cette communauté qui est de plus en plus soudée et qui se connaissent les uns les autres. Nous échangeons ensemble. Donc, si quelque chose de grave se fait vis-à-vis des agriculteurs, nous sommes à même de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger entre nous et de nous dire attention, là il y a un danger, il y a quelque chose qui peut tomber dessus, vous voyez, de nous protéger entre nous de ce que j'appellerais des loups. Il y a des gens, par exemple, soi-disant bienveillants, qui voudraient se rapprocher d'eux, mais qui voudraient surtout en profiter. Je sais que ça existe. Donc, étant donné que nous sommes tous en communication, nous sommes tous dans une grande communauté qui échange, hein, et je reçois des emails tous les jours, eh bien, nous avons la capacité de nous protéger de ce genre de manipulation et de faire les choses au mieux, de faire vraiment une aide sans intérêt derrière, qui va directement aux agriculteurs, qui les remet sur pied et qui profite à tous. En fait, c'est ça qui compte, c'est ça le plus important. Donc j'espère que tout le monde a compris le sens de cette chaîne qui est extrêmement importante, qui est là pour créer de la solidarité avec ce que fait Sébastien Béraud sur TikTok. Lui aussi, il fait des appels, il parle, il réunit beaucoup de monde, notamment sur Facebook, TikTok, Facebook, moi sur YouTube. Donc nous sommes sur plusieurs réseaux, nous sommes une même équipe qui est là pour agir, pour faire du concret. Alors comme il disait hier dans ses vidéos, il y a des attaques, il y a des gens, mais il ne faut pas regarder les attaques. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui proposent des choses pour aider. Sur YouTube, il y en a plein. Regardez les mots, ce qui est dit, et regardez les actes. Regardez ce qui est fait. Quand vous voyez quelqu'un qui passe des années à défendre telle ou telle cause, ici et ça, et que vous voyez derrière, ça n'a pas avancé d'un pouce, ben vous comprenez que c'est, pour moi, je considère que c'est surfer sur un événement, mais n'apporter strictement aucune aide à cet événement. Par contre, quand vous voyez que depuis que j'ai fait ma vidéo du 4 janvier, et depuis que Sébastien Béraud a fait appel pour Julien, le tout premier c'était Julien, quand vous voyez le déferlement, le déchaînement qui s'est passé, cette aide concrète qui s'est déroulée, ensuite pour Nathalie, ensuite pour Marion, ensuite pour Sophie, une petite aide minuscule, enfin, et bientôt Christopher qui va être complètement sorti d'affaire, vous voyez que nous avons fait des choses, en même pas 2 mois, nous avons fait des choses incroyables. Voilà. Et ça c'est du concret. Avant de terminer, je voulais faire 2 petites annonces. Tout d'abord, la cagnotte. Je me suis décidé avec quelques échanges avec l'enseigne Oui Solidaire, qui est en fait l'enseigne Papayou, mais ils ont sorti un deuxième système qui n'est pas en pourcentage sur la rémunération, c'est sur des dons. Donc c'est complètement gratuit. Donc je pense qu'avec Mickaël, nous allons démarrer sur cette cagnotte-là, Oui Solidaire. Elle est complètement gratuite. Si vous voulez donner 10 €, vous donnez 10 € et il n'y aura pas de retenue dessus. Après, ceux qui ont un peu les moyens, ceux qui veulent remercier cette cagnotte pour cette capacité de donner l'argent qu'on veut sans qu'il y ait de pénalité dessus, vous pouvez, sur des dons volontaires, donner quelque chose en plus. Mais ça, après, c'est vous qui voyez, c'est à chacun de nous de voir ce que nous voulons faire. Est-ce que nous voulons donner directement l'argent? Est-ce qu'on veut donner un petit euro en plus pour la boîte de cette cagnotte pour les remercier de ce qu'ils font? Ça, ce sera l'appréciation de tous. Et je voulais terminer avec un message que je voulais proposer pour Céline, qui est une des contributrices qui a participé depuis le début, qui est parmi nous, qui fait partie de cette communauté qui est devenue une amie depuis que nous travaillons tous ensemble, qui a participé de nombreuses fois pour les cagnottes et qui aujourd'hui m'a demandé s'il était possible de faire un appel pour l'aider en matière de paperasse administrative, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes avec ses mutuelles, pour organiser ses mutuelles, pour clore une ancienne mutuelle. Enfin, elle est un peu dépassée par les événements, elle a assez de problèmes en ce moment avec son travail, etc. Donc elle aimerait, si quelqu'un est compétent en la matière d'organisation, pour écrire des textes, pour envoyer peut-être des emails, de contact avec les mutuelles et les assurances, elle se trouve proche de La Rochelle, en Charente-Maritime. Donc si c'est quelqu'un du coin et qui voudrait apporter un soutien moral, physiquement et moral, pour lui dire de tenir le coup, eh bien c'est quelque chose que vous pourriez faire si vous êtes du département 17. Voilà, de mon côté, je lui ai promis que j'allais en parler. Donc si quelqu'un a des capacités pour tout ce qui est gestion de paperasse, d'organisation et d'interlocution avec ces entreprises de mutuelles, d'assurance, avec lesquelles elle doit régler de nombreux problèmes, eh bien n'hésitez pas à me contacter. On échangera un peu 2-3 emails pour vous expliquer un peu ce qui lui arrive. Je vous donnerai ses coordonnées. Vous pourrez la contacter. Pourquoi pas vous rencontrer ou ne serait-ce vous contacter que par téléphone. Même à distance, votre aide peut être très importante. Et ça serait un énorme coup de pouce pour elle et aussi beaucoup de soutien moral parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de se rapprocher des gens, de faire partie de cette communauté d'entraide que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez, ça ne concerne pas que l'élevage, ça ne concerne pas que de l'argent. C'est aussi des fois du soutien moral, des gens qui ont besoin d'avoir une communication. Moi, par exemple, vous savez que j'ai perdu mon chat avant-hier. Ça m'a fait énormément plaisir d'avoir tous ces retours de gens qui m'ont souhaité du courage, qui m'ont dit des belles choses vis-à-vis de mon chat. Vous voyez, dès que j'en parle, c'est l'effondrement. Ça fait 48 heures. C'est très douloureux. J'en profite aussi.
pour passer un message, on est en fin de vidéo. Un vide immense, une tristesse absolue qui m'envahit. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vous dis, je ne sais pas si dans ma vie j'étais aussi triste de perdre un être qui m'était cher. J'ai été triste très souvent dans ma vie, mais cette tristesse-là, quand c'est quelqu'un qui partageait ma vie à 100%, il dormait avec moi, il était tout le temps avec moi, on était fusionnel, vraiment fusionnel. Mais quand un être fusionnel et pur, qui n'a aucune mauvaise chose dans sa tête, qui est ce qu'il y a de plus beau sur Terre, disparaît, eh ben, vous vivez quelque chose, putain, ça me... Vous vivez quelque chose de dramatique, mais vraiment dramatique. Même si c'est un chat, même si c'est une toute petite bête, ce sont des animaux qui ont des sentiments et qui, je sais qu'ils m'aimaient, on s'aimait, j'aimais ce chat. Donc, voilà, je vais passer le cap. Vous voyez, fin de vidéo, j'en parle pas, tout va très bien. J'en parle pas. Il faut que je pense à autre chose. Dès que j'y pense, putain, c'est l'effondrement. Donc voilà, je sais que vous comprenez, vous savez ce que c'est la souffrance, vous savez ce que c'est que de sentir un vide, d'être seul. Malgré que vous me soutenez tous, et je vous en remercie énormément. Bon, ceci dit, je reviens sur Céline. Si vous voulez la soutenir, lui apporter un petit quelque chose, ce sera volontiers. Surtout si vous avez des capacités, des connaissances pour rédiger peut-être des mails, des textes pour vous l'aider dans ses démarches administratives avec sa mutuelle et son assurance. C'est ce que j'ai compris. Enfin, on ira plus en détail si jamais il y a besoin. Vous voyez, la solidarité, c'est ça. C'est des gens qui ont des coups durs, financiers, des coups durs moraux. Et nous sommes tous là, nous sommes une communauté pour nous soutenir et nous protéger des monstruosités qu'il peut y avoir dans ce monde. Voilà, je vous en dis pas plus. Merci à vous pour tout ce que vous faites, pour votre soutien, vraiment. Moi, je suis encore un peu fragile, mais ça va passer. Vous voyez, j'ai attaqué ma vidéo, j'étais bien. Ça va passer, je vais penser à autre chose. En tout cas, je vous remercie énormément de votre présence, pour tout ce que vous faites, de votre aide pour ces agriculteurs qui ont énormément besoin de nous. Donc, vous savez qu'ils peuvent compter sur nous. Nous serons là jusqu'au dernier. Nous serons toujours là pour eux. Et nous allons tout faire pour les aider. Et je sais que cette chaîne, ce mouvement, ce que fait Sébastien Béraud, ce que fait Jean-Marc, notre associé, des choses incroyables à côté de nous, tout ça, ça va profiter à ce que l'élevage français ne disparaisse pas. Et je vous le garantis, ça va prendre de l'ampleur. Ça sera long, mais ça prendra de l'ampleur. Et ça survivra. Je vous le garantis sincèrement. J'en suis certain, j'en suis convaincu, parce que nous avons la volonté de faire tout ça et nous le ferons. Voilà. Je vous remercie énormément. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bojiaki.